De la sélection des objets à la transaction finale avec les acheteurs de l'émission de France 2, Télé Loisirs vous fait découvrir les dessous d'une vente, du début à son terme. Du bibelot de famille retrouvé dans son grenier à l'œuvre d'art chiné par hasard dans une brocante, chaque vente d'affaires conclue s'achève par une tape de la main du vendeur sur la table des acheteurs du programme de France 2. Un geste qui scelle la transaction. Mais hors antenne, chaque objet doit franchir 3 étapes supplémentaires que nous décrit Renaud Rahar, le directeur des programmes de Warner qui produit l'ancienne émission de Sophie Davant, désormais animée par Julia Vignali depuis la rentrée. Affaire conclue, comment se passe la sélection des objets ? Pour prétendre apparaître à l'écran dans Affaire conclue, chaque objet doit d'abord passer l'épreuve du feu. En amont du tournage, une première évaluation est menée à distance par Harold Echelle, le commissaire-priseur permanent de l'émission. On demande des photos aux vendeurs et si on a des interrogations, on peut faire une visio, nous révèle Renaud Rahar. Les objets d'art font l'objet d'une attention toute particulière, de leur signature aux éventuelles ébréchures. On entame ensuite une discussion avec le vendeur pour connaître ses attentes. Si quelqu'un pense que son objet vaut 10 000 € et qu'Harold l'estime à 400, ça ne va pas mettre une ambiance de rêve, blague le directeur des programmes de Warner. Acheminé par transporteur aux frais de la production et stocké dans un hangar, les pièces sélectionnées sont présentées aux 3 commissaires-priseurs de l'émission, le jour du tournage, avant qu'elles soient filmées. Affaire conclue, pourquoi les transactions se font-elles désormais par virement ? Juste après l'enregistrement, une fois l'affaire conclue entre l'acheteur et le vendeur, vient le moment de la transaction. Celle-ci est effectuée sur un coin de table du studio, loin des caméras. Tout est cadré et encadré. Les vendeurs reconnaissent la transaction avec l'acheteur en signant un papier, nous indique Renaud Rahar. Quant au paiement, il se fait par chèque ou par virement, l'argent liquide ayant disparu de l'émission depuis le Covid. Si est plus fluide. Ça évite aux marchands de venir avec leur argent et aux équipes d'avoir du cash par précaution, explique-t-on du côté de la production. Il a pu arriver en effet que celles-ci doivent avancer de l'argent aux acheteurs à court de liquidité. Affaire conclue, les vendeurs ont-ils le droit de se rétracter ? Arrive alors le moment de la réflexion. Le vendeur a 5 jours ouvrables pour se rétracter. Si est une liberté importante qu'on leur accorde car il y a quand même du stress entre l'expertise et la vente. Si en rentrant à la maison, la famille du vendeur estime qu'il s'est fait avoir, il faut qu'il puisse se rétracter. Certains peuvent également avoir une angoisse à l'idée de se séparer de l'objet, explique Renaud Rahar qui assure que cela reste anecdotique. Impossible en revanche pour l'acheteur de changer Davis. Une fois ce délai écoulé, l'objet est finalement livré chez son nouveau propriétaire qui, ultime demande de la production, doit attendre 18 mois s'il souhaite l'envoyer dans une salle de vente gérée par l'un des commissaires-priseurs de l'émission, pour éviter un éventuel conflit d'intérêts. To